Ces cyclones ont des conséquences à plus long terme. Une situation alimentaire très alarmante. La majorité ont perdu leur maison, elles ont été détruites. Il n'y a pas de route. La route est bloquée parce qu'il a plu la nuit. C'est dur. On marche depuis 2 heures. Je vous invite de voir les activités de nos équipes. Salut, moi c'est Fanny. Je me suis rendue à Madagascar pour vous montrer les conséquences du passage des cyclones. En 2022, Madagascar a été frappé par le passage de 2 cyclones. Le sud-est de Madagascar a subi le cyclone Emnati. L'œil du cyclone Batsirai a frappé la côte est de Madagascar. Face à la force du cyclone, ces maisons de front de mer n'ont pas résisté. Les dégâts ont été considérables. Des champs ont été ensevelis, des récoltes ont été ravagées, des maisons ont été détruites. Bref, la population a tout perdu. Les taux de malnutrition ont explosé et la région connaît aujourd'hui une crise nutritionnelle inquiétante. Après des mois de préparation, je suis allée sur place pour documenter nos activités, aller à la rencontre de nos équipes et récolter des témoignages des personnes qui ont subi le passage des cyclones. Action contre la faim est présente dans plusieurs régions à Madagascar. En plus des cyclones, le pays a été touché par une sécheresse historique au sud, des inondations au nord. Bref, le pays est fortement touché par la crise climatique. Celle qui nous intéresse ici, c'est la région de Fitovinany, à 2 jours de route de la capitale. Mais avant de s'y rendre, passage obligatoire par les équipes à Antananarivo, la capitale. Alors on a une situation qui a fait beaucoup de bruit il y a 2-3 ans, c'est la sécheresse dans le sud. Le sud de Madagascar meurt de faim. En cause, une terrible sécheresse. Une sécheresse clairement due, selon l'ONU, au changement climatique. C'est vrai que la sécheresse, elle a été terrible et c'est la pire qu'ait connue le pays, on va dire, sur les 10, 20, 30 dernières années. En plus de ça, on a, on va dire, une deuxième crise qui s'est déclarée, qui a été moins médiatisée, mais qui est pourtant tout aussi critique dans le sud-est. Là, ça fait suite au passage des cyclones il y a 1 année. Il y a eu les conséquences à court terme, bien sûr, pour les gens qui ont perdu leur maison et tous les dégâts que les cyclones ont pu causer. Mais il y a aussi des conséquences à plus long terme, notamment liées à l'agriculture et les destructions agricoles dans des zones très enclavées, qui ont conduit maintenant certaines régions du sud-est à être isolées avec des problèmes d'accès à l'alimentation. Et c'est ce qu'on est venu vous montrer dans cette vidéo. Donc là aujourd'hui on part pour Manakar, on a environ 1 journée et demie de route. Le voyage se fait en minibus sur la RN7, l'unique route qui va à Manakar. À bord, du matériel pour la base et du monde. Aboubacar, directeur pays adjoint, Erika, adjointe responsable plaidoyer à la coordination à la capitale, Roman, stagiaire relations bailleurs, le chauffeur, Tom, du siège France qui m'accompagne sur la prise de contenu de ce déplacement, et moi. Là, on vient d'arriver à Manakar, on a fait à peu près 1 jour et demi, un peu plus de route. Et demain, on commence les activités de visite au niveau des communes rurales, notamment à Snaga, Sanambucha et notre commune, pour voir un peu les activités qui s'y font. Manakar, c'est la base logistique de la région. C'est là où sont stockés les véhicules, le matériel et des bureaux pour les salariés. Mais les activités sont menées plus loin dans des villages à plusieurs heures de route sur des pistes ou à pied au plus près des besoins. Les principaux besoins de la population actuellement, c'est surtout le besoin de manger, le besoin de soins. La grande majorité des personnes ici vivent de l'agriculture et de l'élevage. Et avec le passage des cyclones, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur récolte, mais aussi leur stock de nourriture et ils se sont retrouvés sans rien. La principale difficulté que nous rencontrons ici, c'est surtout le problème d'accessibilité. Dans la majorité des zones où nous intervenons, il n'y a pas de route et quand il y en a, elles sont mal entretenues. Les véhicules ont du mal à passer. Certains villages où nous intervenons ne sont accessibles qu'à pied. Ce sont des villages reculés à environ 30 ou 40 km des centres de santé de base et du coup, les populations n'ont pas accès aux soins. Pour répondre à la crise nutritionnelle dans la région, on a mis en place ce qu'on appelle les équipes mobiles. Ce sont des petites équipes composées d'infirmiers, de mesureurs et de travailleurs psychosociaux qui se déplacent dans les communautés les plus éloignées des centres de santé pour apporter des soins.
Et vous le verrez, c'est pas simple d'y arriver. Nous sommes sur la route pour aller à Saint-Mandouch. On va partir pour faire la visite de courtoisie, pour retourner à Sassenach après pour la nuit. Je pense qu'on va rencontrer le maire. Le maire et le chef CSP. Le maire et le chef CSP et aussi les autorités traditionnelles. Pour que nos activités soient efficaces, on fait ce qu'on appelle des visites de courtoisie. Elles nous permettent de tisser un lien avec les communautés que nous soutenons, d'échanger et de mieux comprendre leurs besoins, afin d'ajuster, d'orienter et améliorer nos activités. On vient d'arriver à Sassenach après 4 heures de route depuis Manakar. Et du coup, c'est là où on va passer la nuit. Demain, ça sera rendez-vous 5 heures pour partir à Saint-Mandouch. Il est 6 heures du matin, on part de Sassenach pour aller à Saint-Mandouch. Et à partir de là, on ira justement à la rencontre des personnes des communes rurales isolées. On va monter une équipe mobile, une clinique mobile, pour faire un peu de dépistage et de prise en charge de malnutrition. Là, on est à mi-chemin de Saint-Mandouch et la route est bloquée parce qu'il a plu la nuit et l'eau est montée. Du coup, là, le pont, il y a plein d'eau et on ne peut pas passer, la voiture ne peut pas passer. On doit attendre environ 2 heures pour partir et pour prendre la route. Finalement, on a traversé à pied pour ne pas perdre trop de temps jusqu'au village de Saint-Mandouch. Sur le trajet, on est accompagné de Sergino, responsable sécurité alimentaire moyenne d'existence, et de Rio, responsable santé nutrition. On marche depuis 2 heures, il fait très chaud. Les équipes elles font ça toutes les semaines, je sais pas comment elles font et surtout les gens font ça tous les jours quoi. Enfin bref. Toutes les semaines, chaque mardi, les équipes mobiles vont partir ici en Bouderam 2 pour faire la prise en charge. Aujourd'hui, c'est le maximum de la distance, c'est 10 km à pied. Donc les équipes mobiles vont partir avec 5 cartons de plein pinette et avec tous ces matériels comme les chaises, les médicaments et les toises, balance. Ce sont les matériels que les équipes mobiles vont amener ici pendant la prise en charge. L'objectif des équipes mobiles sur ce terrain, c'est de détecter et de traiter la malnutrition et aussi de prendre en charge les enfants malades de moins de 5 ans. On est bien presque arrivé à Mboudiaram 2. Donc on a déjà trouvé le village et donc on continue la route pour aller voir les activités des équipes mobiles ici à Mboudiaram 2. Ça va Tom? Oui, ça va. On est bien arrivé à Mboudiaram 2. Donc je vous invite de voir les activités de nos équipes là-bas. Allons-y. Nous sommes bien arrivés donc, sur le site d'Mboudiaram 2 et les équipes vont nous présenter auprès de nos bénéficiaires. Après nous avoir présenté et expliqué la raison de notre présence ici, les activités de dépistage et de suivi de malnutrition démarrent. La file d'attente est longue. Les personnes des villages avoisinants sont aussi venues faire dépister leurs enfants. La première étape du dispositif, c'est le dépistage. Les enfants sont mesurés, pesés, on prend leur périmètre brachial et on vérifie qu'ils n'ont pas d'œdème.
Ces différentes données indiquent si l'enfant est atteint de malnutrition et la sévérité de la maladie. Après le dépistage, les familles ont un entretien avec un professionnel de santé qui leur prescrit le traitement adapté. Puis elles reçoivent le traitement pour une semaine. Elles doivent ensuite revenir la semaine suivante pour le suivi, vérifier si le traitement a été efficace ou s'il faut continuer. C'est le cas par exemple de Marie-Clarisse. Son enfant bienvenu a été dépisté en malnutrition aiguë sévère il y a quelques semaines lors du passage des équipes mobiles. Aujourd'hui, elle est venue faire le suivi de son enfant. Tena nisy de tena de banandraho aho e la cyclone taminay tateny de tena tsisy koa raha sy naratra taminay tatsika na tragno zay la resaka volo zay tanimbary ny ampanantanimbary zay de afaka naratra an'igny aby de za moro na tonga ny sy faharesaka fonjaza zavatra hoanay karamaina ny simbaby de chaque de nihinagna zavatra rasy raha natorotoron'olo anareo teo igny zany sakafonay tatsy. En parallèle des activités de dépistage, une travailleuse psychosociale est sur place et mène des groupes de parole et des entretiens individuels auprès des mères sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur quotidien. Niasa koa ato satria le niteny rivola tamin'iny hoe izy moa niteny reo hoe ny fahasalamana tanteraka de sady salama ny reny ara-batana, salama ny zaza ara-batana no salama koa ny sainy. De amin'ny ankabeazany mantsy le reny manana olana amin'ny resaka fiainana andavanandro de mijaly be ry zareo, lasa misy trouble mental zany de ampina ry zareo mba hiverina apetraka tsara indray le confiance au soi. Là on quitte Ambodiram, du coup la commune où on est allé Du coup là on quitte Ambodiram. On a pu justement prendre en charge des enfants malnutris aigus sévères dans cette petite commune complètement isolée, complètement écartée des systèmes de soins. Et du coup là on repart sur la route pour retourner à Saint-Mambouche, du coup la commune de départ où on était ce matin. Comment ça se fait que tu portes des crocs en 2 heures de marche? Ça va. Comment ça c'est plus pratique? C'est plus pratique pour moi que les chaussures. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude de porter des chaussures. Mais t'es un malade. Si. Tu fais ça toutes les semaines avec des crocs? Quand je marche. Mais pour si c'est au bureau, c'est avec des chaussures. Mes respects. Donc là, on vient de finir la journée, on arrive à Saint-Mambouche. On a fait à peu près 4 heures de marche en tout. Et demain, on commence les activités de transfert monétaire pour les populations qui en ont besoin. Donc là, on est de retour à Saint-Mambouche pour l'enregistrement des bénéficiaires du transfert monétaire. Les gens ici qui sont venus s'enregistrer sont des gens qui ont été impactés par les cyclones qui se sont succédés et qui vont bénéficier du transfert monétaire qui est une aide d'urgence justement pour aider les populations à subvenir à leurs besoins. Voilà, vous assistez maintenant à l'activité de la sécurité alimentaire et on fait le recensement des bénéficiaires aujourd'hui. Ici, en fait, les ménages au total ici, c'est en nombre de 2100 environ et on essaie en fait de couvrir la quasi-totalité de ces ménages-là pour l'assistance. Distribuer de l'argent, pourquoi? Parce que déjà depuis le passage des 2 cyclones en 2022, ça en fait ça a entraîné en fait une lourde conséquence sur la vie des grands nombres des populations, notamment ici dans la région Fitfnan. Et la conséquence a fait entrer la population en fait dans une situation alimentaire et nutritionnelle très alarmante.
Araka zany dia nanana avao hay dia nitrotrahany le tany toa miaraka amin'ilay hazo. Sy hay le raiky. Dia miba no azo taminay satria dia efa niaigna eka ny dao satria itrano tokony ipetrahana da mihinana raha korakaky. Sitana za dia fotsika tao aby da daholo le simba aby. Sisy nipetraka tao dia igny amizay naporekireky anay dia naporekireky anay dia jusque zao dia sisy fiandrahana koa. Sisy firenena koa. Ohatranay io mazao ahay sy manana resaka hoe ara-fambolem-bary. Dia resaka karama zany raha melomanay. Io koa dia tambatambazina. Sy hay ndray dia kilany tegna andavanandro la tany somena igny dia sy magnome dia mandro sy makanina amin'ny alina matory. Ny aigna mazay ohatran'ny amavoanazy tia ile angady zany sy dia tena fagnaraka aminazy loatra. Zaho marasaigna miaraka amin'ny fahasalamana noho ny sakafo sy ampy zany nasamboarina mahery dia lasa ny aigna lasa mahia amboarina. Zay zany lasa mampana. La fitafena zany sy ara-daliny aby ndray fitafena satria io vola tokony vangana fitafena ve navataka amin'ny sakafo hoanina erika dia lasa sy manana fitafena dia lasa tegna zao moa ka dia zao fitafena izao. Nenga ya maty seto zay eo iabany amena mamerigna raha vola majiniky mizaly mifisaragana iza zany sy kalajiny magnano mizaka anao zao mizaka aminay dia menareo ka dia sy tsimigna haika tendanareo latagny zay voaraina. La ohatranay moa zao dia ohatranay amin'ny hay ambanivohitra aty dia hoe ivangana tanimbary zany. Mahavidy ohatra mahazo vidy zavatra hoe fanaka, andragno, kozakoza. Zay zany nieritseritsy anay dia manao tragno la ohatra mba raha. Zay zany nieritseritsy anay aminazy. Lors de ces enregistrements, on va chercher à savoir plusieurs choses. Si les familles ont des enfants atteints de malnutrition, si elles dépendent de l'agriculture pour vivre, si elles ont un membre de la famille atteint d'un handicap ou si elles ont été sinistrées par le passage des cyclones. Avec cet argent, on prévoit d'aider plus de 16 000 familles qui auront été identifiées grâce à cette étape d'enregistrement. Et en fait, la réponse actuelle d'ACF pour cette urgence-là, c'est à travers les transferts monétaires et le montant qui sera distribué en fait, c'est environ 27 €. Voilà. Pour 3 mois. Le choix de 3 mois en fait, c'est vraiment parce que après cette situation d'urgence, il y a déjà les récoltes qui vont venir et ça va approvisionner chaque ménage en nourriture. Et là, on va intervenir dans d'autres secteurs. Il y aura une étude qui sera faite par l'équipe, une étude sur la sécurité alimentaire d'ici début juin. On va essayer de voir les potentialités agricoles dans cette zone-là. On va essayer de comment elle est l'habitude alimentaire. Et à partir de cela, en fait, on essaie de voir des actions à faire pour les prochains mois à venir. Depuis le tournage, Sergino et les équipes ont mené une étude sur la sécurité alimentaire des personnes dans la zone. L'objectif, connaître les habitudes alimentaires, comprendre le système de production agricole et les potentialités de la région pour pérenniser et assurer la sécurité alimentaire des personnes sur le long terme. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté au CRINI, le centre de récupération nutritionnelle intensive de Madagascar, où sont référés les enfants atteints de malnutrition avec complications, c'est-à-dire une malnutrition combinée à une autre maladie, comme le paludisme par exemple. Parmi ces enfants, plusieurs viennent des communes que nous avions visitées quelques jours auparavant. Lors de notre passage dans ces communes, nous allons rencontrer Jean Ruffin, le chef du centre de santé, qui nous expliquait l'importance de notre action dans la zone. Avant l'ACF, c'est vraiment catastrophique. Hier, vous étiez à Moderam, vous avez vu la situation, comment vous pouvez y arriver là-bas. Les gens ne peuvent pas y aller à Manakar, puisqu'il n'y avait pas de programmes qui pouvaient les prendre en charge avant. Au moment du dépistage, on les explique, on ne peut pas les guérir ici, il faut les référer, envoyer à Manakar. Et ils nous répondent sans hésitation, nous ne pouvons pas y aller. Notre dernier recours, c'est ici au niveau CSP. On ne peut rien faire. S'il y a des références pour le CRINI, on s'organise pour l'évacuer à Manakar. Heureusement, vous êtes venus ici, la CF. Ça facilite le transport, la prise en charge des accompagnants, surtout
le patient lui-même. Actuellement, nous avons 3 enfants à Manakar. La visite pour vous montrer notre réponse à la crise nutritionnelle dans la région de Fitovinany s'achève. C'est reparti pour 2 jours de route jusqu'à Antananarivo, le point de départ. Cette visite nous a permis d'aller à la rencontre de personnes qui vivent dans des communes isolées et complètement inaccessibles. Elles nous ont raconté leur histoire, leurs conditions de vie, l'impact du passage des cyclones dans leur quotidien et la façon dont elles pouvaient se nourrir aujourd'hui. On a pu noter l'urgence de la situation et à quel point c'est essentiel qu'Action contre la faim intervienne dans la région, où il y a encore très peu d'acteurs humanitaires. Ces témoignages sont essentiels pour nous parce qu'ils permettent de mettre en lumière les quotidiens des personnes qui font face à une crise peu connue et peu médiatisée. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre la situation humanitaire dans cette zone de Madagascar. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, à commenter, à liker, à partager et n'hésite pas à poser tes questions et on y répondra.